Forestcraft, c'est maintenant. Hey, salut! Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'équipement pour randonner bien et en toute sécurité. Premièrement, nous allons parler du sac, même si je posterai une vidéo dans quelques temps sur le choix du sac pour pratiquer la randonnée. Alors moi c'est un sac type tactique, c'est-à-dire c'est un sac militaire, mais vous pouvez choisir un tas d'autres sacs. Donc les sacs de la marque Quechua sont très bien, elles sont vraiment spécifiées pour la randonnée, vraiment très bien pour la randonnée, qui vous dureront longtemps aussi pour des très petits prix. Donc ce sac de la marque MFH fait environ 25 litres. Donc 25 litres c'est vraiment suffisant pour une randonnée à la journée. On a de quoi mettre, donc vous allez voir tout ce qu'on a besoin pour randonner tranquillement. Dès que vous allez passer les 12 heures, ça sera plus compliqué. Faudra passer sur un sac au-dessus, 45 litres ou plus. Et bien maintenant, avant de déballer le contenu de mon sac, j'aimerais bien vous parler un peu de ce que je porte sur moi. Donc premièrement des bâtons. Donc les bâtons, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas réservé pour le 3e âge. Et contrairement à ça, on estime qu'ils évitent environ 20% des chocs sur les articulations. Donc c'est pas négligeable. Et vous allez voir qu'en montée, ça vous donne un bon rythme. Et en descente, ça vous fait quand même 2 autres appuis pour ne pas glisser. Bien sûr, bâton de randonnée donc qui se plie. Voilà, donc une fois plié, comme on peut le voir, c'est vraiment compact, assez léger. On peut l'accrocher au sac quand on ne veut pas s'en servir. À ma ceinture, qu'est-ce que j'ai? Une lame, n'importe quelle lame, du moment que ce soit une lame avec un système lock, donc c'est-à-dire qu'il peut se bloquer avec un cran d'arrêt. Comme ça, si jamais vous avez besoin, je ne sais pas si vous devez rester la nuit ou vous êtes dans un cas de survie, vous pourrez toujours bricoler d'autres trucs avec du bois sans risquer de vous blesser parce que la lame rentre toute seule parce qu'elle n'a pas de système lock. Voilà, donc ça, couteau suisse, opinel, tout ce que vous voulez, mais ça peut vraiment être utile. Dans mes poches, qu'est-ce que j'ai? Mon portable, très important en randonnée, et un paquet de mouchoirs. Un paquet de mouchoirs, tout simplement pour se moucher, pour faire les besoins, et ça peut servir aussi de gros pansement. C'est pareil au niveau des vêtements, je posterai une vidéo dans quelques temps pour savoir lesquels vêtements je prends pour la randonnée, et je vous décrirai tout ça plus amplement, ainsi que les chaussures aussi. Maintenant, je vous propose de déballer le sac. Donc en accès facile, donc moi ça va se trouver dans la petite première poche qui est là. Souvent l'accès facile c'est sur le haut du sac, la petite poche sur le haut du chapeau. Donc on va retrouver encore un autre paquet de mouchoirs, très important, lunettes de soleil, ça c'est vraiment très important, du même titre qu'un chapeau et d'une crème solaire. Ici on peut retrouver une poche à l'avant du sac, une poche plate, c'est pareil en accès facile. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai une carte hygiène de l'endroit où je vais aller, très important votre porte-monnaie en accès direct, donc avec votre carte d'identité et au moins 50 € en liquide, voilà, ça peut toujours dépanner. Et j'ai un lacet. Pourquoi un lacet? Parce qu'il m'est déjà arrivé de casser mon lacet en randonnée et je peux vous dire que quand vous avez fait 5 heures de marche et que votre lacet casse et qu'il vous en reste 3, vous êtes bien content d'en avoir un. Sur la grande poche, qu'est-ce qu'on a? On a un Shemag, donc, ou un foulard comme vous l'appelez. J'ai une lampe frontale. Une lampe frontale pourquoi? Parce que la randonnée forcément n'a pas trop besoin, vous allez me dire. Très important, imaginons que vous paumiez dans la forêt, que vous deviez rester la nuit. Vous serez toujours content d'avoir une lampe frontale, c'est tout petit, ça pèse pas grand chose. Ensuite, très important, l'eau. Donc on estime que pour une journée, un être humain doit boire
en moyenne 1,5 litre d'eau. Donc voilà, une bouteille d'1,5 litre, surtout quand on fait du sport, on boit plus que ce qu'on le pense, enfin plus que d'habitude. Très important de l'eau. Franchement, il y en a qui disent 1 litre ça suffit. Moi je pense pas du tout 1 litre ça suffit. L'eau ça part vite, très vite. Voilà, même si il y a certains coins où on peut prendre de l'eau, enfin on peut avoir de l'eau rapidement. Voilà, donc 1,5 litre d'eau, moi je conseille vraiment 1,5 litre. Et ensuite une corde. Donc ça c'est surtout si vous faites de la randonnée en montagne. La corde est très importante si vous tombez dans un ravin, si vous voulez accrocher quelque chose. Enfin, ça a plein d'utilisations hein, en escalade, que ce soit pour l'escalade, pour accrocher à une bâche, tout ce que vous voulez. Important, donc là il y a 10 mètres, pas plus, ça sert à rien, mais voilà. La poche du milieu, qu'est-ce que j'ai? En accès rapide, j'ai ma trousse de secours, enfin plutôt mon petit kit de secours, dans quelque chose, dans une boîte étanche. Donc j'ai des pansements, des compresses, du Doliprane, de l'aspirine, du savon liquide et plein de choses comme ça. Voilà, très important d'avoir un petit kit de secours, petit kit de soins. Ce que j'ai aussi, c'est un sac poubelle. Pourquoi un sac poubelle? Tout simplement un sac poubelle, ça va vous servir à faire plein de choses. Donc déjà ramasser vos déchets premièrement. Ça peut pareil si on l'étale par terre, nous faire un support pour pas se mouiller le cul. On peut mettre nos affaires si vraiment il pleut dedans, donc on met toutes nos affaires. Le sac mouille, ce qu'il y a tout à l'intérieur du sac poubelle ça mouille pas, c'est nickel. Voilà, plein d'usages. J'ai un blouson type coupe-vent qui protège, qui est déperlant, ça protège de la pluie. Voilà, dès qu'il y a un petit air frais, on le met. C'est vraiment sympa, toujours sympa d'en avoir. Ensuite, on retrouve à manger. Donc là, j'ai juste pris que 2 barres. Mais au moins ça, si vous êtes en hypoglycémie ou quelque chose, vous avez ça, c'est le minimum. J'ai un briquet, voilà, donc c'est un briquet chalumeau pour allumer un feu ou avoir un fire steel. Et j'ai ici 5 mètres de corde. J'ai la boussole multifonction de chez Quechua. Donc avec boussole, thermomètre, sifflet, très important pour se faire repérer. Et également une loupe. Pour s'orienter, une boussole à cadran comme j'ai ici. Voilà, au moins avec ça vous pouvez faire des mesures. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous aimez les vidéos comme ça, mettez-le dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez, ça me fait toujours plaisir. Et moi je pars à l'aventure pour explorer d'autres environs. Allez, salut!